Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment tu vas, cher? Ça va très bien. Manque de sommeil, mais ça va. Ah, ça, c'est comme tout le monde, je pense. Comme beaucoup d'entre nous qui sont pas dans l'insouciance. Oui, effectivement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah est Juste belle. avant que tu viennes, on parlait de toutes les activités de l'association. Euh, je lis un message. Oui, de toutes les activités de l'association. Et là, je viens de voir aussi, on parlait de l'action menée en Turquie. C'est vrai. Des fois, je manque de vocabulaire et je m'exprime avec la moitié de mes mots. Mais oui, il y a énormément d'activités, d'actions au sein de l'association de l'ACMUV, en sachant on n'est pas nombreux aussi. Hein, on est dans du bénévolat. C'est une association. Donc, du coup, voilà. Parmi une des actions, c'était aussi notre voyage en Turquie durant le séisme pour pouvoir distribuer tous les dons que vous nous avez fait part. Et alhamdoulilah, les gens ont été énormément touchés et vous ont fait beaucoup d'invocations sur place. Nous devons y retourner peut-être soit pendant ce ramadan et pourquoi pas faire aussi une partie de l'histoire d'un ramadan là-bas sur place avec Shrenjai et des personnes qui sont en Turquie qui nous attendent. Mais c'était des moments très très forts, intenses, qui nous ont impactés, qui nous ont touchés aussi parce que les images, c'est une chose, mais les témoignages, c'en est une autre. Et puis, subhanallah, voilà, parmi nos activités aussi, on a d'autres points comme la Umrah, comme les cours à distance, comme les enfants. On fait beaucoup d'activités extrascolaires avec les enfants. Là, on vient d'acheter un terrain, donc nous allons vous dévoiler le futur projet dans quelques jours, Inch'Allah. Donc voilà, il y a pas mal d'événements, d'actions, d'activités, etc. au sein de l'association. Shir peut en témoigner, hein, il est avec nous depuis plusieurs années. C'est très très intense et voilà, le but de l'association, c'est servir la communauté, qu'elle soit à Villeneuve-d'Orah, à Paris, en France ou ailleurs, et aussi de proposer une certaine qualité. Donc à chaque fois que l'ACMUV s'est menée à faire certaines actions, c'était toujours qualitatif, du moins je l'espère, et on visait toujours l'excellence. Donc que ça soit la Umrah ou autre activité qu'on a menée, et Shir pourra en témoigner, c'était toujours avec le souci du détail, le souci de chercher l'excellence, viser l'excellence. Il en sourit, mais voilà, il peut en témoigner. La dernière Umrah qu'on a fait ensemble, voilà, c'est des prestations de haute qualité, que ça soit au niveau des hôtels, que ça soit au niveau des cours, de l'accompagnement aussi, qui est très 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 important lors d'une Umrah. Donc, Shir était très très proche des pèlerins et nous-mêmes. Donc, lors des visites, lors du programme qui était peaufiné pour chaque pèlerin. Et alhamdulillah, je pense que le taux de satisfaction dépasse ce qu'on souhaite à chaque fois, mais on peut dire on a un taux de satisfaction à 99%. Masha'Allah. Qu'est-ce que tu en penses, Masha'Allah. cher? Peut-être je vais faire un petit témoignage de la proximité de l'ACMIV à ses sympathisants, ses étudiants, lors de la Umrah, Masha'Allah, à la Mecque et à Médine. En fait, nous étions tous les deux avec son épouse et en fait, on était en train de marchander même pour nos pèlerins, même pour les achats. On était là, on était présents, on était là, on marchandait les prix, etc. Voilà, c'était vraiment agréable. C'était une grande famille. D'ailleurs, c'était le but de construire cette famille, donc en partant et en revenant. Alhamdulillah, c'était vraiment un voyage inoubliable. Jusqu'à maintenant, parmi les pèlerins, il y en a qui m'envoient encore que peut-être je connaissais même pas avant, mais qui m'envoient encore des messages, qui sont restés en contact, etc. Donc ça, c'est le voyage en fait qui a été fait avec le cœur. Si c'était seulement une association ou une agence qui veut récolter de l'argent, etc., mais on voyait bien que entre nous, hein, Birgin, on se confiait des choses que en fait, c'était l'ACMIV qui dépensait son argent. Alors, pour faire plaisir vraiment
aux pèlerins parce que il n'y avait pas de marge de bénéfice ni quoi que ce soit. Le but, c'est de leur offrir les meilleurs endroits. Nous étions à Suisse Macca, donc à l'horloge. Donc, je dormais là-bas. Voilà. Donc, Masha'Allah. Et puis, donc, la Umrah, ça c'est, on a fait combien de Umrah, je ne sais même pas. J'ai vu même, subhanallah, j'ai vu des sœurs, hein, et ça, sincèrement, je l'ai même dit à mon dernier groupe avec lequel je suis parti, je leur ai dit, j'ai vu des sœurs de France, pas des Belges, hein, mais de France, qui faisaient des Umrah chaque jour. Mais j'ai dit, c'est jamais vu. Moi-même, quand j'avais 17 ans, 19 ans, ou même, on va dire 24 ans, la première fois où je suis parti au pèlerinage, j'avais pas cette énergie. Wallahi, j'ai vu des sœurs. Vous étiez où? Ben, elle était partie pour faire une umrah. Et le lendemain, je les rencontre encore. Vous étiez où? Ben, on était parti pour faire une umrah. Subhanallah. Donc, l'envie était là. Subhanallah. La fraternité, le cœur. Donc, subhanallah, on a fait une umrah sincèrement exceptionnelle. Et on remercie l'ACMIV, on remercie Bilgin avec son épouse qui était proche de nous. On dormait dans la même chambre. Et je vous préviens, prochaine fois, il faut pas dormir avec lui parce qu'il ronfle beaucoup. Je l'attendais celle-ci, je savais pas quand elle allait la placer, mais je crois que le live, je vais le couper. Le début, là, je vais pas le prendre. Et moi, mais c'est dommage, il y a tous les remerciements. Et moi, je le dérangeais avec mon téléphone qui sonnait tout le temps et les conversations le soir. Mais voilà, on se comprenait, machallah. Et c'était un voyage agréable, n'est-ce pas? T'as trahi le pack, cher. On avait un pacte, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Là, c'est pas bon. Ce qui se passe avec Vegas, c'est ça? Mais moi, j'ai rien dit, hein. J'ai encore rien divulgué. Hein. Ça, c'est des petites choses, hein. C'est des anecdotes. Hein. En tout cas, je vais garder ces dossiers pour moi. Mais ce que je peux dire et rajouter à ce que tu as dit, c'était vraiment une grande famille. J'en ai fait de Umrah depuis 2017 et bien même avant, j'étais accompagnateur. Mais le groupe qu'on a eu à la dernière Umrah de décembre, c'était une Umrah exceptionnelle et des gens, avant tout des pèlerins exceptionnels qui se concurrenciaient dans le bien. Et franchement, la concurrence, j'avais du mal à la suivre. L'entraide. Vraiment. Et on a des personnes âgées. Il y en a parfois qui tombent malades, etc. On était tout le temps présents, subhanallah. Tout le monde s'inquiétait. On était tous ensemble. Ben, c'était vraiment l'esprit de famille. Vraiment. D'ailleurs, il y a même une personne qui est venue me voir lors de cet Umrah et qui m'a demandé à Mecca, elle m'a dit, mais c'est quand que vous allez vous changer? Vous êtes tout le temps ihram. Parce qu'on faisait tellement de Umrah. On faisait tellement de Umrah qu'il nous disait, ouais, comment ça se fait que vous êtes tout le temps ihram? Vraiment, mashallah. Même, subhanallah, les autres groupes, vraiment, ils nous enviaient, subhanallah, et voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais il y a des personnes qui étaient inscrites avec d'autres agences et qui venaient nous poser la question, vous venez d'où? Mashallah, on voit votre groupe, il y a la cohérence, il y a l'amour, on le sent, etc. Subhanallah. Et voilà, tout ça, min fadlillah. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce que je dis souvent. Quand les cœurs sont unis, Allah nous facilite. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir de tout cela. Quand les cœurs sont unis, la facilité, elle est toujours là. Alhamdulillah. Et on a été facilité dans cette Umrah par cette union des cœurs. Subhanallah. Effectivement. Alhamdulillah. Alors, Masha'Allah. Que de beaux souvenirs, cher. Ah oui, on peut en parler jusqu'à demain. C'est ça. Mais bon, on a une thématique à traiter aussi. Aujourd'hui, on doit parler de l'épisode 3, donc dans l'épisode 3 plutôt, de la suite des ennemis que nous avons. Donc hier, nous avions traité deux ennemis très importants, qui sont l'un, le nefs, et le deuxième, le shaitan, avec chacun leur arme différente. L'une, c'est d'amener la personne dans l'alimentation, à aller dans un excès d'alimentation et d'être dans cette paresse, entre guillemets,
et ça touche le cœur, la raison et surtout aussi le corps. Et de l'autre côté, on avait le shaitan qui utilisait comme arme l'insouciance. Et nous, pour répondre à ces deux ennemis et leurs deux armes, nous avions, pour l'un, c'était de jeûner, de diminuer l'alimentation, d'arriver à un tiers, voire des fois moins qu'un tiers, comme le professeur Salem Comment? L'a recommandé. Comme le professeur Salem l'a recommandé, pour l'arme du shaitan, le contrer avec une autre arme qui était le zikr, de continuer à faire le zikr et de ne pas s'arrêter ni à un espace, ni à un temps bien défini, mais de constamment faire du zikr pour pouvoir contrer le shaitan et son arme. Masha'Allah. Tabarakallah. Donc du coup, aujourd'hui, quel résumé. Nous devions parler de deux ennemis, de la suite des deux ennemis que j'ai oublié et que tu vas me rappeler, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Peut-être on va terminer avec le deuxième ennemi, le shaitan, avec une anecdote. Ça te va? Oui, bien sûr. Avec une anecdote avec le grand savant Abu Hanifa qui est mort en 150 de l'Hégire. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Donc, comme on vient de dire, que terminer cette deuxième ennemi avec une anecdote qui s'est passée avec le grand savant Abu Hanifa, Abu Hanifa al-Nu'man, donc un des premiers fondateurs d'école juridique en islam, donc qui était le maître de l'imam Malik, et puis Malik était le maître de Shafi'i, Shafi'i était le maître de Ahmed ibn Hanbal, comme vous le savez, et Imam Abu Hanifa, il était vraiment un homme hautement spirituel et était très connu par sa spiritualité, mais aussi par son ouverture d'esprit et aussi une partie de sa rationalité. Et donc aujourd'hui, dans le monde musulman, toute l'Asie, en fait, suit son école. Donc Pakistan, l'Inde, Indonésie, etc., même la Turquie, et donc suit l'école qui est l'école d'Abu Hanifa al-Nu'man. Il est mort en 150 de l'Hégire. Un jour, ce grand savant, un homme qui avait perdu donc son argent parce que il marchait dans le désert, et puis à un moment donné, de loin, il voit des gens venir. Vous savez qu'à l'époque, quand on voyageait, on n'était pas en sécurité parce que c'est le désert. Il y avait ce qu'on appelait des voleurs, des coupeurs de route. Et donc, on les appelle en arabe as-sa'alik. Ceux qui se cachaient derrière les montagnes pour attendre les caravanes, pour les attaquer, ou un voyageur qui voyage tout seul, etc. Et là, ils vont le saisir, ils vont prendre ses biens, etc. Et donc, lui, il était là, il marchait dans le désert, et puis il voit des gens venir de loin. Il voyait leur silhouette de loin. Et donc, il s'est dit, peut-être, c'est des brigands, c'est des gens qui vont peut-être m'enlever mon argent. Et puis, il s'est éloigné, et puis il a fait un trou, il a pris donc son argent, et il l'a enterré quelque part. Et puis, il a essayé d'effacer les traces, essayé de marcher, essayé de balayer, etc. Et puis, il s'est éloigné de cet endroit. Et puis, les autres sont arrivés, et puis ils sont passés devant lui, salam alaikum, et puis ils sont partis. Et donc là, monsieur devait aller maintenant chercher son argent. Et donc là, il cherche, il trouve plus, il sait plus de quel endroit il avait mis son argent. Parce que tellement qu'il a effacé les traces, et là, il était inquiet. Et donc, il cherchait une solution pour trouver son argent. Donc, il a été voir des imams partout où il a été. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de solution. Et puis, un jour, il a rencontré quelqu'un. Il lui dit, vas-y, va voir un imam célèbre, très connu par sa piété, etc. Donc, lui, peut-être, il peut t'aider. L'autre lui dit, écoute, moi, je perds mon argent et toi, tu m'envoies vers un imam. Qu'est-ce qu'il peut faire un imam pour que je trouve mon argent? Il va invoquer, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il a dit, j'ai hésité longtemps à aller le voir, mais finalement, comme j'avais pas de solution, je me suis dit, je vais quand même y aller.
Et donc, il est allé voir Imam Abu Hanifa. Donc, il lui a expliqué l'histoire et tout. Abu Hanifa lui dit, quand la nuit arrive, vas-y à la mosquée, retire-toi, fais une retraite spirituelle à la mosquée et fais Qiyamul Layl et prie pendant la nuit. Et le monsieur, il est sorti de Imam Abu Hanifa, il dit, moi, je perds mon argent. Je croyais qu'il va me dire, ton argent, il était à l'endroit, ou bien il va me donner de l'argent, va me donner une solution. Mais il me demande d'aller à la mosquée, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et donc, il est rentré chez lui un jour, deux, je ne sais pas combien de jours, et puis après, il s'est dit, de toute façon, cet imam-là, les gens, ils ont confiance en lui, donc je vais quand même faire ce qu'il m'a dit, je vais voir. Et donc, il est allé à la mosquée le soir, il commence à prier, et donc, dès qu'il a commencé à prier, il prie, et puis à un moment donné, subhanallah, il a eu ce qu'on appelle al-kashf. C'est-à-dire, il y a un voile qui a été enlevé, et c'est comme si il voit le désert, et il voit directement l'endroit où il a mis son argent. Subhanallah. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de continuer de prier jusqu'à le Fajr, comme il faisait nuit, et là, il a plié son tapis de prière, et il s'est mis à dormir. Pour attendre le Fajr, qu'il soit clair, et comme ça, il va aller chercher son argent. Et donc, il a attendu le Fajr, et clair, il est allé, et là, même endroit de son dévoilement, il trouve l'argent. Et là, il s'étonne. Il se dit, cet imam, comment il peut me donner une solution pareille? Subhanallah. Et là, il retourne chez l'imam. Il lui dit, c'est quoi cette solution que tu m'as donnée? Il lui dit, écoutez bien, parce que c'est là, tout ce qu'on vient de dire, c'est là le point le plus important. C'est ce qu'on appelle en arabe Baytul Qasid, le nœud de toute cette anecdote. Il lui dit, comment tu as su qu'avec Qiyam Layl, je vais trouver mon argent? Allah, il va me montrer l'endroit de mon argent. Il lui dit, parce que je sais que Shaitan, il veut pas de toi que tu sois un homme spirituel. Parce que si tu continues à faire Qiyam Layl, tu vas devenir un homme pieux, tu vas devenir un homme, masha'Allah, très spirituel. Parce que Qiyam Layl, c'est le signe des gens pieux. Et comme Shaitan, il ne faisait pas du bien, et c'est pour ça que Shaitan, il t'a dévoilé l'endroit où se trouve ton argent. Et comme ça, tu abandonnes la prière, tu abandonnes Qiyam Layl, et tu te concentres encore sur dunya, sur ce bas monde. Abu Hanifa lui dit, c'est pour cette raison, comme je sais que Shaitan, il aime pas Qiyam Layl, il aime pas les gens qui vont vers vraiment dans l'adoration, qui vont devenir des gens pieux, parce qu'il avait défié Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela que je t'ai donné cette solution. Et donc, tout simplement pour vous dire ici, que Shaitan, il aime pas quelqu'un qui est sur le droit chemin. Il va te miroiter des choses, il va embellir des choses devant toi pour que tu abandonnes le chemin droit. Et donc, c'est très important, comme on a dit hier. Donc, pour s'écarter de Shaitan, il y a le cachot, il y a la prison qu'on peut mettre à Shaitan. Et donc, c'est important de saisir toutes ces choses-là qu'on essaie de détailler. Parce que ce sont des choses, peut-être on peut les entendre, c'est banal, mais c'est quelque chose qui résulte donc d'une pratique vraiment approfondie de la spiritualité musulmane. Voilà donc une anecdote qui peut nous inspirer, surtout sur notre ennemi principal, qui est Shaitan, et qui est notre ennemi. Et Allah Azza wa Jal, il a dit, prenez-le comme ennemi. Agissez avec lui comme vous agissez avec un ennemi. Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Shaitan est votre ennemi. Prenez-le comme un ennemi. Allahu Akbar. Et donc, c'est très important. Et là, Inch'Allah, on peut passer au troisième ennemi qui est
Dunya, non? On a fait le nefs, on a fait le shaitan et il manquait deux ennemis. Donc, on va faire Dunya, les vanités de ce bas monde. L'amour de ce bas monde. Alors, il y a une chose que j'aimerais préciser. Pour un nafs, c'est un ennemi qu'il faut neutraliser, qu'il faut maîtriser. Autrement dit, il faut que ton nafs devienne ta propriété. Par contre, le shaitan, tu ne peux pas le neutraliser. Shaitan, tu ne peux pas le maîtriser. Shaitan, tu ne peux pas faire en sorte qu'il soit ta propriété. Quelle est la solution avec Shaitan? C'est de s'éloigner de lui. A'udhu bika rabbi an yahdurun. Quand on parle de Shaitan, parce que Shaitan, tu ne peux pas le transformer. Shaitan, tu ne peux pas faire en sorte qu'il devienne quelqu'un de bien. Et donc, parce que sa nature, sa mission, c'est de te détourner du droit chemin. Donc, tu ne peux pas lui faire la da'wa. Tu ne peux pas lui faire une exhortation. Et donc, il faut tout simplement s'éloigner de lui. Et c'est pour ça qu'on dit, même dans le jargon marocain ici en Belgique, on dit Allah yab'id ash-shaytan. Qu'Allah nous éloigne de shaytan. Shaytan, il faut toujours s'en éloigner. Mais par contre, ton âme charnelle, ça c'est, tu dois œuvrer, tu dois lutter pour la neutraliser et pour qu'elle soit ta propriété. C'est-à-dire, c'est toi qui la conditionne, mais c'est pas elle qui te conditionne. Parce qu'elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous. On ne peut pas se séparer de notre nafs. Et c'est pour ça qu'il faut une lutte intestine avec notre âme charnelle pour la maîtriser. C'est très subtil, chef. C'est très subtil ce que tu dis, vraiment. Mais j'avais une question, excuse-moi, je viens de t'interrompre. Oui. Mais on peut fuir le shaitan, c'est-à-dire s'éloigner plutôt, excuse-moi, du shaitan, oui. Et toujours avoir des soucis avec le nefs et être encore dans l'insouciance, du coup. Effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de 4 ennemis. Il faut tous les battre pour cheminer. Il y a des ennemis qui sont liés. Par exemple, le 4e ennemi dont on va parler tout à l'heure, qui est la passion profane, est lié avec notre âme charnelle. Al-hawa, notre passion. Sans âme charnelle, il ne peut pas y exister, donc la passion profane ne peut pas exister. Parce que tes deux ennemis sont liés. Pareil, l'amour de ce bas monde également est lié à notre âme charnelle. Par contre, le shaitan n'a rien à voir avec notre âme charnelle, n'a rien à voir avec notre passion, n'a rien à voir avec notre amour de ce bas monde. On peut les Le shaitan, c'est une entité à part. D'accord. Et donc, pour s'en éloigner, pour se débarrasser de shaitan, il faut s'en éloigner. En fait, pour s'en débarrasser, il faut demander à Allah qu'il t'éloigne de shaitan. Alors, pour un nafs, tu dis Allah, donne-moi la force pour la maîtriser. On peut c'est différent. On peut dompter le nefs, on peut dompter. Ça, c'est le mot vraiment technique qu'il faut utiliser. Dompter ton nefs. Essayer de la maîtriser. Essayer de la neutraliser. Et pour ton âme, pour ta passion profane, ça, il faut l'orienter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Et donc, tes passions, tu dois les orienter vers ce que Allah aime, ce que Allah agrée. Tes désirs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a su orienter ses désirs et ses caprices vers la prière. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Le désir le plus extrême, le plus intense que j'ai, il se trouve dans la prière. On oriente ton désir,
on oriente. Au lieu de les orienter vers les vanités de ce bas monde, vers les désirs charnels, etc. Et donc, tu les orientes vers ce que Allah agrée. Et donc, il y a un travail d'orientation, donc, de notre penchant. Donc le troisième ennemi, c'est les désirs et la passion. Oui, c'est la passion profane. D'accord. Et donc, cette passion profane, on dit dans la spiritualité que c'est la cause de toute catastrophe dans ce bas monde. Sababu kullil balaya. Tout simplement parce que Allah Azza wa Jal, il a dit, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Si Allah, ça c'est le verset dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 71, verset 71. Allah dit, si Allah Azza wa Jal suivait les gens selon leurs désirs et leurs caprices, les cieux et les terres seront détruites. C'est-à-dire, il y aura le chaos dans ce bas monde. Si on laissait chacun suivre ses passions et ses désirs, on vivrait dans un monde chaotique. Ça, c'est le Coran qui nous dit ça. D'où la nécessité de mettre en place des lois pour interdire chacun ce que son âme ou son désir lui inspire de faire. C'est très important. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. Pas seulement l'écologie, pas seulement l'écosystème, c'est-à-dire les cieux et la terre, l'environnement, non. Il dit وَمَنْ فِيهِنَّ, et tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre vont se détruire. C'est très profond ce que Allah Azza wa Jal nous dit. Ça montre la dangerosité de suivre ses passions, de les laisser te guider et te pousser vers les désirs, les caprices et surtout les désirs concupiscents. C'est un avertissement d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit ailleurs, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Est-ce que tu as rencontré, as-tu vu que c'est lui qui a pris comme Dieu, comme divinité, ses penchants? Oui, ça on l'a vu. Ça on le vit tous les jours dans le monde du matérialisme, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a des gens, c'est leur désir, leur caprice qui est devenu leur Dieu. Ils adorent leur penchant et leur désir à la place de Dieu. Comment? Parce que tout ce que Allah leur dit de faire, ils ne le font pas. Mais tout ce que leur âme ou leur désir ou leur caprice, leur penchant leur dit, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, ils ont remplacé Allah par leur penchant et leur désir. Et ça, c'est aussi un verset coranique. Surat Al-Qasas, les récits, verset 23. Allah nous dit, il y a des gens qui ont pris pour divinité leur penchant. أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Et là, c'est encore plus dangereux. Allah ici nous parle d'une catégorie de personnes qui, normalement, ne devraient pas suivre leur passion parce qu'ils ont le savoir et la connaissance. Allah nous dit, il y a des gens qui vont suivre leurs désirs, leur passion, et pourtant ils ont la science, ils ont le savoir, ils ont la connaissance. Tiens, pour dire
que parfois la connaissance peut devenir quelque chose de catastrophique pour l'être humain. Si cette connaissance, si ce savoir, si cette science n'est pas fondée sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, et ça, les musulmans devraient revoir la notion de savant. Qu'est-ce qu'un savant en islam? Parce que le Coran, il a défini, c'est qui un savant? Il a dit, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont les savants. Et donc le savant qui ne craint pas Allah, il n'est pas savant. Selon la conception du coranique. Si tu détiens tout le savoir du monde et que tu ne crains pas Allah, tu n'es pas savant. Très important. Parce que tu n'as pas de régulateur interne. C'est-à-dire que ton savoir peut te conduire à commettre l'irréparable. Parce que c'est la crainte qui est l'équilibre chez l'être humain qui peut t'empêcher de commettre l'irréparable. Et c'est pour ça que l'imam Malik, il disait Al-ilm nour. Il disait le savoir, c'est une lumière qui guide l'être humain. C'est une lumière du cœur. Nour al-qalb. Imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, il s'est plaint vers son cheikh. Il est allé voir son cheikh qui s'appelle Waki'. Il lui dit, chaque fois que j'étudie, j'oublie. Et j'aimerais savoir quelle est la cause de mon oubli. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Je me suis plaint auprès de mon cher. Je mémorise très mal. J'oublie. Il m'a dit, éloigne-toi des péchés et sache que le savoir et la connaissance est une lumière. Et cette lumière, Allah ne la donne pas aux pervers, à ceux qui commettent des péchés en permanence. Donc, quel que soit ton savoir, quelle que soit ta connaissance, si tu ne crains pas Allah selon la conception coranique, tu n'es pas encore savant. Et donc, c'est très important. Pour cet ennemi qui est la passion profane, il faut vraiment l'orienter vers ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Par exemple, tu es paresseux par rapport à la prière. Tu es paresseux par rapport à l'aumône. Tu es paresseux. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le travail que tu dois faire? C'est tes penchants vers l'avarice, tes penchants vers ne pas ne prier, c'est cet effort, c'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. Donc, la lutte contre son ego, contre son âme charnelle, pour essayer d'orienter ses désirs vers la prière, vers les prescriptions et les recommandations d'Allah. C'est ça le djihad. Le djihad, comme on a dit, c'est pas tout simplement aller prendre des armes, mais le vrai djihad, c'est la maîtrise de soi. Et c'est ce que Allah veut de nous. Si Adam est sorti du paradis, parce qu'il n'a pas su maîtriser un de ses 4 ennemis, Shaitan est venu. Et que Allah Azza wa Jalla, il veut que lorsqu'on retourne au paradis, qu'on arrive quand même à braver, à surmonter ses ennemis. C'est ça le travail de l'être humain sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Les anges ne cessent d'adorer Allah Azza wa Jal. À tout moment, ils font du zikr, ils sont dans l'exaltation, etc. C'est l'être humain qui est parfois dans l'insouciance. Et donc, il doit se perfectionner. Il doit faire ce jihad. Il doit faire ses efforts pour se perfectionner, pour maîtriser ses ennemis et essayer de retourner vers Allah avec son âme originelle qui est détachée du corps et qui est détachée de cet aspect profane qui fait partie de ce bas monde. Et donc, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, et c'est pour cela que les savants de la spiritualité nous disent que pour l'âme charnelle, son arme avec laquelle elle nous attaque, la passion profane, par contre. La passion profane a aussi une arme, comme on a parlé avec le nafs, on a parlé avec Shaitan. Donc, chaque ennemi a son arme et nous, Allah, il nous a donné à notre disposition donc une prison dans laquelle nous devons enfermer cet ennemi. D'accord. Pour Shaitan, comment l'enfermer? C'est de faire des zikr et comme ça, il s'éloigne. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Dis أعوذ بالله, Shaitan, il s'en va. Tu manges, tu dis Bismillah, Shaitan, il n'est plus là. Tu rentres à la maison, tu fais ton zikr, Shaitan, il rentre pas avec toi. Il s'éloigne. Tu sors de chez toi, tu fais ton zikr, Shaitan, il s'éloigne, il n'est plus avec toi. Comme on a dit, Shaitan, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas essayer de négocier. Il faut seulement demander à Allah de t'éloigner de lui. Et donc là, pour la passion profane, son ennemi, son arme, c'est le bavardage. C'est très subtil. Vous allez me dire quoi? Quoi? Le bavardage? Oui. L'être humain aime parler, aime bavarder. C'est pas la fermer. Comme on dit. Parler beaucoup. Parler de tout et de n'importe quoi. Se mêler des affaires des autres. Fourrer son nez dans les affaires d'autrui. Pour se débarrasser de cet ennemi, il faut maintenant, ou bien pour la mettre en prison, pour le mettre en prison cet ennemi, il faut préserver le silence. Le silence comme contre-arme. Son arme, si tu veux savoir si tu suis ton penchant, si tu veux savoir est-ce que lui, il a de l'impact sur toi, c'est lorsque tu te trouves bavard. Et d'ailleurs, même dans la conscience arabe, le bavard ou le bavardage est signe de l'idiotie. Tu vas arriver quelque part, tu trouves quelqu'un, il parle à gauche, il parle tout le monde, il parle. Il nous saoule ce gars, il nous saoule cette femme. Tu vois, donc voilà, il parle de tout, de rien. C'est un signe d'idiotie, de manque d'intelligence. Quelqu'un qui parle tout le temps. Et c'est pour ça que le silence est un signe de sagesse. C'est très important. Vous voyez les savants dans la spiritualité où ils sont allés chercher tout ça. Et tout ça pour éduquer ton nafs, pour t'éduquer spirituellement. Il te dit, il faut garder le maximum de silence. Le silence. Pas être bavard. Parle quand c'est nécessaire. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien, hein, ou se taire, non, ou qu'il se et taise.
et se taire. Qu'ils disent du bien et se taire. Et se taire. Pas où se taire. Parce que ici, l'arabe, il a utilisé où? Ou. Mais avec une étude approfondie de ce ou, les savants nous disent que ce ou signifie wa. فَلْيَقُلْ خَيْرًا wa yasmut. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils disent du bien ou se taire. Parce que si tu peux dire le bien, tu ne peux pas le remplacer le fait de se taire. Non. Si chaque fois que tu peux dire le bien, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de choix de dire le bien ou se taire, non. Mais il faut dire le bien et puis se taire. C'est ça le sens. Parce que si tu peux dire le bien, on te dit, ben, tu as le choix hein, de dire le bien ou se taire. Non. Quand tu peux dire le bien, il faut le dire. Parce que c'est du bien. Mais lorsque tu auras dit le bien, maintenant, il faut se taire. Il ne faut plus maintenant être bavard. Il ne faut pas saouler les gens. C'est ça le sens. Et c'est pour cela que pour savoir quelqu'un il est intelligent ou pas, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ça, c'est un signe d'intelligence. Qui est là où il est, il doit parler, c'est lui qui doit parler, c'est lui qu'on doit entendre, etc., etc. Entre le choix de parler et de se taire, il choisit toujours de ne pas parler, le silence. Et dans certains savants nous disent, dans les révélations avant Mohammed alayhi salatu wassalam, le fait de se taire était une adoration. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu prends une chaise, tu mets ça devant chez toi, et tu t'assieds toute la journée, et tu parles à personne, et tu récoltes des hasanat. C'était une adoration. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les Arabes disent لو كان الكلام فضة لكان السكوت ذهبا. Si le fait de parler était de l'argent, le fait de se taire serait de l'or. Le silence serait de l'or. Et un autre poète a dit إذا ما أردت النطق فانطق بحكمة وزن قبل نطق ما تقول وقوي. Et là, vous allez vous rendre compte que le proverbe souvent attribué à l'Occident, comment les Arabes, eux, s'expriment ou expriment ce proverbe. On dit en français, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. N'est-ce pas? Alors que les Arabes, ils disent pas ça. Et ils disent, avant de parler, il faut peser la parole dans ton esprit avant de la sortir. Si on parle de peser. إذا ما أردت النطق, si tu veux parler, فانطق بحكمة, parle avec sagesse. وزن ما تقول وقوم. Essaye de peser d'abord ce que tu vas dire dans ton esprit. Essaye de t'adresser la parole toi-même et voir comment tu vas la réceptionner dans ton esprit. Est-ce que oui, c'est bon de le dire ou pas? Waqawim et agiste. Choisis les bons mots, les bonnes phrases avant de sortir, avant de la sortir. Wazin ma taqulu waqawim. Et là, il dit فَكَمْ مِنْ نَاطِقٍ يجني ثمار التندم وكم من صامت يلقى المحامد دائما. Combien de gens qui se sont tus et qui ont reçu des félicitations, des honneurs et du respect. Et combien de gens qui ont parlé et qui ont regretté et qui ont reçu des critiques. Parce que quand tu te tais,
et que tu n'étais pas obligé de parler, et là, tu ne risques rien de critique, mais tu as 1000 chances de recevoir des éloges. C'est comme on dit, on répond à l'imbécile par le silence. Si quelqu'un t'insulte et que tu ne réponds pas, déjà, il n'y a personne qui peut te critiquer parce que tu as dit quelque chose. Mais tu as 1000 chances de recevoir des éloges. Ah, tu as été sage. Ah, tu n'as pas répondu. Ah, masha'Allah. Et donc, c'est très important de savoir que le silence est un outil performant dans notre cheminement. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Parce que qui parle beaucoup commettra plus de fautes. Qui parle moins commet moins de fautes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le hadith célèbre, il dit que la plupart des gens de l'enfer, ils sont en enfer à cause de leur langue. وهل يكب الناس في جهنم إلا من حصائد ألسنتهم. La plupart des gens. Parce qu'un compagnon est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Dieu va nous juger sur les bêtes paroles que l'on sort comme ça? Oui, je taquine quelqu'un, je lui dis une bête phrase comme ça, à gauche, à droite. Et là, le prophète alayhi wa sallam dit, ne sais-tu pas que la plupart des gens de l'enfer, ils sont là-bas à cause de leur langue. C'est très bien. Et donc, il y a un compagnon, subhanallah, qui a dit, si je devais faire de la médisance à quelqu'un, je l'aurais fait avec mes parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui méritent plus mes hasanat, mes bonnes actions. C'est eux qui méritent plus mes bonnes actions. Si je devais faire la médisance, je l'aurais fait à l'endroit de mes parents. Au moins, si je dois perdre mes hasanat, au moins, je ne vais pas les perdre dehors. Je vais quand même les donner à mes parents. Tout ça pour dire qu'Allah Azza wa Jal, cette langue qui est la cause du bavardage et qui est la cause des gens qui sont en enfer, c'est la langue. La langue. Et c'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, il a dit Al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. L'homme se définit par deux choses. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. Se définit par quoi? Il dit par deux choses. Son cœur et sa langue. Ses intentions, ce que tu projettes, tes pensées, et puis ta langue, qui exprime tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Ce sont les deux outils les plus dangereux. Regardons Allah Azza wa Jal. Où il a mis cette langue. Et là, on va décortiquer un verset. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Regarde les savants comment ils ont décortiqué cela. Ils ont dit que Allah a dit, nous t'avons pas donné deux yeux? Oui. Et nous t'avons également donné une langue? Oui. Et nous t'avons donné deux lèvres. Les savants disent, mais pourquoi il parle de deux yeux et des lèvres? Et puis il parle de la langue au milieu. En fait, Allah veut te dire, avant de parler, jette un regard sur ce que tu vas dire. Jette un regard sur ce que tu vas dire avant de le dire. Et sache que ta langue est déjà dans une prison avant de la sortir. Il faut vraiment réfléchir à ce que c'est ce que tu vas dire. Et ta langue se trouve devant deux prisons. Lesquelles? La langue est à l'intérieur. Il y a les dents d'abord. Qui enferment la langue à l'intérieur.
Et puis il y a les lèvres qui viennent encore fermer encore. C'est-à-dire la langue se trouve dans deux prisons. Et il t'a donné deux yeux de réfléchir avant de la sortir, de jeter un regard. Ce qui veut dire qu'Allah Azza wa Jal, tellement qu'il l'a mise loin, il l'a préservée loin. Donc, avant de dire quelque chose, avant de parler sur le dos de quelqu'un, avant de faire la médisance, avant de colporter des informations, il faut toujours se rappeler qu'Allah, il a mis ta langue loin et il l'a mis entre deux prisons. Avant de la sortir de ces deux prisons, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment peser ce que tu vas dire. Il faut vraiment jeter un regard sur ce que tu vas dire. Il faut tourner la langue cette fois avant de prononcer ce que tu vas dire. Et donc, c'est fondamental. Tout ça, c'est dans notre éducation spirituelle. Préserver sa langue, garder le silence, s'éloigner, faire du zikr. Et là, on arrive à ce que les savants de la spiritualité appellent les piliers de la sainteté. Ça, il faut vraiment noter. Les piliers de la sainteté, ce qui fait de quelqu'un un saint, un proche de Dieu. Comment tu peux être proche d'Allah Azza wa Jal? Ils ont dit il y a 4 éléments. 4 éléments. Si tu réussis à les pratiquer, tu vas devenir forcément, si Allah le veut, un homme spirituel. أركان بيت جميع القوم 4 بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارة. Premier élément, c'est le silence. Samt. Le silence. Tu veux devenir un homme spirituel? Alors il faut toujours garder le silence. Parle seulement quand c'est nécessaire. Quand tu veux dire le bien, quand tu peux dire le bien, il faut le dire et se taire. Ne sois pas bavard. Le jour, on a parlé hier, c'est la faim. La veillée. Donc le jour, la faim avec le ramadan, on en a parlé hier. Et puis ils ont rajouté 3e élément qui est la veillée, le fait de préserver une partie de la nuit à ne pas dormir, pour se consacrer exclusivement à Allah Azza wa Jal. La veillée. As-sahar. Les Arabes disent, tu ne peux pas devenir un homme important dans la vie si tu ne fais pas partie des gens qui se réveillent pendant la nuit et se consacrer une partie, soit pour adorer, soit pour écrire, soit pour réfléchir. C'est d'office. La nuit, elle n'est pas faite que pour dormir. Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète, Ya ayyuhal muzammil, qumil layl, illa qalilan aw nisfa. Prophète, il lui dit, la nuit, c'est pas fait que pour dormir. Il y a un moment, tu dois te lever. Qumil layl, illa qalilan aw nisfa. Si tu ne peux pas faire toute la nuit, au moins, garde la moitié ou une partie pour prier, pour méditer, pour faire des bonnes choses. Très important. Et si Allah a donné le grade le plus élevé au prophète, alayhi salatu wassalam, je dis bien le grade le plus élevé, que l'on appelle Al-Maqam al-Mahmoud. Lorsqu'on entend l'azan, qu'est-ce qu'on dit? L'azan est terminé, qu'est-ce qu'on dit? La prière. L'invocation. Oui, il y a une invocation. Lorsque l'azan est terminé, on dit le début, on dit وَبَعَثْهُ
Allahumma maqaman mahmoudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad selon une autre version. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. On prie pour le prophète pour qu'Allah lui donne al-maqam al-mahmoud. Et Allah dit au prophète, si tu veux avoir al-maqam al-mahmoud, le degré loué par Dieu, c'est un degré au paradis, loué par Allah. Si tu veux l'atteindre, qu'est-ce qu'il dit? عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Il dit pendant la nuit, prends une partie pour prier, pour méditer, pour faire des zikr. Il se peut qu'Allah te donne ce grade tant recherché, ce grade loué par Allah Azza wa Jal, par la veillée. Et donc la veillée fait partie des outils performants pour cheminer vers Allah Azza wa Jal. Il faut se lever. Le prophète a dit à un compagnon, je pense que c'est Abdullah ibn Omar, il dit, c'est un magnifique compagnon, mais s'il se levait pendant la nuit pour effectuer des prières, il sera encore beaucoup meilleur. S'il se levait pendant la nuit. Vous imaginez? Et donc c'est très important. Et le quatrième élément, c'est l'isolement. S'isoler. Vous savez que les savants dans la spiritualité, Imam al-Ghazali, il en parle dans Ihya Ulumuddin, que les savants divergent, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que de fréquenter des gens ou de s'isoler? C'est un débat spirituel. Il y en a qui disent non, l'isolement est meilleur. Il faut toujours s'isoler. Fréquenter les gens, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. D'autres disent non, tu dois fréquenter les gens parce qu'on est créé des êtres humains, on est créé en société, donc on doit se fréquenter, on doit tout le temps être ensemble, etc., etc., etc. Mais la conclusion de beaucoup de savants, qui est la plus probante, ils ont dit, le fait de s'isoler, c'est une manière de s'éduquer spirituellement, mais à une condition. Si tu es savant, si tu es médecin, si tu es président d'une association, comme Bill Gates, tu ne peux pas t'isoler, parce que les gens, ils ont besoin de toi. Écoute bien, la réflexion, elle est partie jusqu'où? Si tu es un savant, tu ne peux pas. Tu dois être à la mosquée, tu dois être proche des gens, parce que les gens, ils ont besoin de ton savoir. Tu ne peux pas dire, ouais, moi, je m'en fiche, moi, je veux m'isoler, je veux pas de problème, alors que tu détiens un savoir. Les gens, ils en ont besoin. Donc, tu ne peux pas t'isoler. Tu dois être proche des gens. Tu es médecin, tu as un métier où les gens, ils ont besoin de toi. Tu es mécanicien, tu as quelque chose d'utile dans la société, donc tu ne peux pas t'isoler. Sauf s'il y a autant de médecins où ils n'ont pas plus besoin de toi. À ce moment-là, tu peux t'isoler. Mais on ne peut pas s'isoler tant que la société a besoin d'eux. On peut parfois s'isoler pour respirer, pour réfléchir, mais encore revenir dans la société. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son éducation spirituelle, il s'isolait dans la grotte de Hira. C'est là où il se mettait et il s'isolait, il méditait, il réfléchissait, et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur lui le Coran. Et donc c'est très important
Le quatrième ennemi, on va le dire très rapidement, c'est euh, on l'a dit, non? On a dit on a Le parlé dunya. Le dunya. voilà, la Le dunya. dunya. C'est ce bas monde. Et donc là, je vais résumer vraiment. Ce bas monde, son arme, c'est la fréquentation. C'est-à-dire que tant que tu fréquentes les gens et que tu es autour des gens, tu risques d'être influencé. Et surtout des gens pervers. Surtout des gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Donc tu risques d'être emporté dans le bateau de ce bas monde. Et quelle est notre arme à nous? Quelle est la prison qu'on peut mettre ce bas monde? C'est soit al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous, ici, par exemple, à Bruxelles, je ne sais pas si vous le faites, en tout cas, je sais qu'il y a des associations en France qui la faisaient, c'est-à-dire organiser des retraites spirituelles. Et subhanallah, nous, il y a 2 ans, on avait organisé une retraite spirituelle dans les Ardennes. On était, je ne sais pas, une quarantaine, ou peut-être même 50aine, mais on a fait du lundi au vendredi, mais c'était magnifique. Le fait de se retirer de la densité de la ville, de la cité, et on s'est retrouvé quelque part. On s'est isolé du monde, de ce bas monde. Quand on est revenu, ou quand nous étions là-bas, on a ressenti vraiment l'utilité de se retirer. Et c'est ça, la retraite spirituelle. C'est ce que tu fais quand tu vas à la mosquée, surtout pendant Ramadan, les 10 derniers jours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait une retraite spirituelle. Une retraite pour se ressourcer. Une retraite pour réfléchir sur ta vie. Une retraite pour méditer sur ta situation, sur ce que tu as réalisé, sur ton passé, sur ton avenir, sur ton entourage. Tout ça, tu dois réfléchir là-dessus. C'est pas faire une retraite seulement 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. Non, c'est aussi s'asseoir et se poser des questions. Et même se poser la question, qui suis-je? Où je vais? Quels sont mes défauts? Quelle est la perception de mon entourage? Et tout ça, ce sont des questions qu'on doit se les poser. Et c'est comme ça que l'être humain avance. Et c'est ça qui a fait que les hommes spirituels, ils ont intégré dans notre cheminement la méditation. La méditation, c'est pas forcément sur un verset. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on dit méditation, c'est prendre des versets et méditer là-dessus. C'est très bien. Mais la méditation, ça peut être sur ton travail, ça peut être sur ta vie, ça peut être sur les cieux et la terre. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Vous voyez donc, il y a plusieurs outils que Allah Azza wa Jal nous donne. Mais Allah Azza wa Jal également dans le Coran et dans les hadiths nous disent qu'on a des ennemis sur notre chemin. Et ces ennemis-là, certains, il faut les écraser, certains, il faut les neutraliser, certains, il faut les orienter, certains, il faut s'en éloigner. Et pour chaque ennemi, l'ennemi a son arme, mais nous aussi, on a une prison avec laquelle on peut soit neutraliser, soit écarter, soit. Et c'est comme ça que le croyant chemine vers Allah Azza wa Jalla. En connaissant ses ennemis, mais en ayant également ces outils dont on a parlé 4 aujourd'hui, le silence, la faim, l'isolement et la veille. 4 éléments qui nous permettent d'être des hommes proches d'Allah Azza wa Jal. C'est un travail sur soi. C'est un travail continu. C'est ce qu'on appelle jihadun nafs. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts avec eux-mêmes. Allah Azza wa Jal, il va nous ouvrir des portes, donc, de bonheur,
de succès, mais surtout de connexion avec Allah Azza wa Jal. Voilà, cher Bilgin, barakallahu fik. Barakallah fik pour ce rappel très très enrichissant, cher. Surtout de clarifier sur ces ennemis que nous avons, qui sont ultra dangereux, nocifs pour nous. Et on voit comment il est dur de maîtriser, dompter et de pratiquer toutes les actions que tu as citées, que ce soit le silence, que ce soit la retraite, parce qu'on vit aussi dans cette dunya. Et des fois, on peut se dire, mais comment faire? C'est vrai que ça paraît simple, mais en même temps, paradoxalement, ça paraît aussi dur, parce que on est envahi par toutes ces données, ces informations, ces personnes qui nous entourent, etc. Tout à l'heure, je souriais un peu parce que chaque personne qui a un poste, peu importe lequel, hein, que ce soit président, prof, avocat, garagiste, etc., des fois, pratiquer ce que tu as dit, le silence, la retraite, ou sinon le jeûne de temps en temps, etc., ça peut être compliqué. Mais, subhanallah, le cheminement vers Allah demande des efforts et il n'y a pas de victoire sans effort, je pense. Et j'avais une... Tu m'entends, chef? Oui, maintenant c'est D'accord. bon. J'avais aussi une question. C'est dans ce cheminement, hormis ces 4 ennemis, y a-t-il d'autres ennemis ou c'est les ennemis majeurs? Et est-ce que ce cheminement et ces armes que nous détenons sont suffisantes pour arriver au succès? Voilà. Donc, parler des ennemis, oui, il y a d'autres ennemis dans la spiritualité, mais qui sont liés à ces 4. Et donc, par exemple, on peut parler de l'égoïsme, on peut parler de l'avarice, mais tout ça, en fait, est lié à ces 4 ennemis. Donc, ce sont les 4 ennemis principaux, donc, dans la spiritualité, dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et une chose aussi, quand tu parlais d'orienter par rapport à ses passions, etc., mais il y a J'ai un petit bruit, je vais l'éteindre sinon. Okay. 2 secondes, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, chef. À bientôt. Non, il arrive. C'était une plaisanterie. Nous qui l'avons en cours à distance, on a l'habitude. Des fois, il sirote une boisson, une bouteille de gingembre. On va attendre quelques secondes. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Pas sur le chat, mais vous avez le point d'interrogation pour poser vos questions. Alors, cher, oui. je te disais, donc dans ces passions qu'on doit orienter vers, c'est-à-dire les orienter vers le bien, j'avais une question, c'est est-ce que ce qu'on appelle la fitra, des fois certaines personnes de leur nature, ils sont par exemple têtus, ils sont égoïstes, ils sont ceci et cela. Est-ce que cette orientation peut s'appliquer, par exemple, à quelqu'un qui est têtu, il l'oriente, il devient têtu, mais pour prier. Il est de prier à l'heure, ou il est têtu pour faire le bien. C'est-à-dire, il était têtu pour le mal, mais il devient têtu pour le bien. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Oui, effectivement. En fait, c'est ça le but, en fait. Ça, c'est transformer un défaut à une qualité. Donc, c'est ça le but. Le but de la spiritualité, c'est ce qu'on appelait tahliya et tahliya. Oui, tu en avais parlé avant-hier. Voilà. Donc, c'est transformer les défauts. Donc, si tu étais avare, maintenant, essaie d'être généreux. Si tu étais impatient, essaie d'être patient. Et ça, on le verra avec les 9 stations spirituelles dont on a parlé le premier cours, la première soirée. Donc, on avait parlé de 9 stations spirituelles. Vous vous rappelez, Inch'Allah, demain, on va commencer, bi'iznillah, avec ces stations spirituelles. Donc, je peux les citer. Donc,
vaguement. Inch'Allah, c'est ce qu'on va étudier, bismillah. La première station, on en a parlé un peu, c'était le repentir sincère. 2, la patience. 3, az-zuhd, le retrait du cœur de ce bas monde. 4, al-raja, l'espoir. 5, al-khawf, la peur, la crainte. Et puis, vous avez al-tawakkul, qui est placer sa confiance en Allah. Et puis, vous avez al-shukr, qui est rendre grâce à Allah, le remerciement. Et puis, vous avez al-rida, qui est la satisfaction. Et puis, vous avez al-mahabba, qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Les 9 stations spirituelles, Inch'Allah, on va les étudier, pas en détail, mais on va les voir comment le cheminant, à travers ces stations spirituelles, et surtout avec les attributs divins, comment il va cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et donc, ce sera, Inch'Allah, les thématiques donc, des jours à venir, bi'iznillah. Oui, subhanallah, c'est pas évident dans un live de quelques minutes traiter des thématiques aussi importantes. C'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde à être étudiant. Ces émissions ne sont que une préparation à des cours un peu plus, on va dire, profonds et dont Cheikh dispense à l'association, à la CMUV, dans notre institut Cyprès. Donc, il donne des cours tous les lundis de mémoire, tous les lundis soirs à 20h. Donc, vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine. Mais bien sûr, profitez pendant tout ce mois du Ramadan, du lundi au vendredi, à 22h30, de notre émission en direct sur Insta. Et nous essayerons, d'ici quelques jours, on est en train de voir si on peut pas diffuser aussi sur les autres canaux, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas Insta de nous suivre. L'année dernière, on était aussi sur Zoom, sur YouTube, etc. Mais cette année, on a voulu commencer par Insta. Donc voilà, on va essayer de régler cette petite problématique. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on va mettre fin. Ah, j'ai dit ça et il y a une question qui est tombée. D'accord. Est-ce que les cours sont en ligne? Oui, c'est des cours à distance qu'on a mis en place depuis la période Covid. Donc, il y a aussi une nirma dans le Covid, malgré que c'était une pandémie qui a touché énormément de monde et surtout même la communauté musulmane. Hein. Mais à travers cette période-là, nous avons eu une réflexion de digitaliser nos cours et puis l'offrir à toutes les personnes qui sont dans la France entière ou bien même dans le monde entier. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on a des étudiants qui nous suivent de Toulouse, de Marseille, de Limoges, de Côte d'Ivoire, de Suisse. Voilà, on a des étudiants de partout qui se connectent pour suivre un cours. Et subhanallah, en temps normal, entre guillemets, nous n'aurions pas pu avoir l'honneur de faire cours avec Cheikh en présentiel tous les lundis soirs dans une classe. Mais là, il est possible à travers nos cours à distance sur Zoom. Et qu'Allah Ta'ala te récompense, surtout aussi, Cheikh, pour cette patience que tu as avec tes étudiants et étudiantes depuis des années. Tu nous supportes avec toutes nos questions, etc. Mais c'est vous qui les supporte. Mais alhamdoulilah, tous les lundis, c'est un bonheur de te rencontrer, de te revoir à nouveau et d'écouter tous ces subtilités qu'il y a dans les versets que tu cites, parce que le lundi, c'est surtout sur le tafsir, il me semble. Et voilà. Les récits dans le Coran. Exactement. Et on voit toutes les nuances, toutes les subtilités dans les versets. Et beaucoup d'étudiants disent, mais subhanallah, je l'ai lu combien de fois ce verset, mais j'ai jamais entendu ça auparavant. Ben oui, c'est ça. C'est ça les sciences islamiques, surtout le Coran. Le Coran est un océan de savoir et de connaissances et qui est descendu pour l'éternité, donc qui va accompagner l'humanité. Donc chaque génération doit découvrir sa part de ce Coran. Et donc ce que ce Coran lui révèle comme leçon, comme sagesse, comme mode de vie. Et donc tout ça c'est important. Et on a toujours rappelé la parole de Jalaluddin Ar-Rumi qui disait lis le Coran comme s'il était révélé à toi-même. Et donc ce qui veut dire que le Coran il est descendu pour régler les problèmes ou les problèmes de
chaque génération. Subhanallah. Les problèmes du 7e siècle, les problèmes du 16e siècle, les problèmes du 20e siècle sont pas les mêmes problèmes. Mais il reste quand même des problèmes, il reste quand même des situations et le Coran est venu pour apporter des solutions. Subhanallah. Tu sais, Et moi, ce qui veut dire que chaque génération doit avoir un regard très particulier donc à ce Coran. subhanallah. Tu sais, ce que tu viens de dire là, ça m'a rappelé quelque chose, c'est qu'à chaque fois que c'est le Ramadan, j'ai ce sentiment profond qui est là, qui m'habite, c'est le fait de se dire comme si le Coran est révélé de nouveau quand c'est le Ramadan, de voir tous ces lecteurs dans le monde entier fêter comme si on fêtait la venue du Coran à nouveau, qui a été révélé pendant le mois du Ramadan. Effectivement, c'est le Ramadan, c'est l'anniversaire du Coran. Subhanallah. Subhanallah. Oui, parce que le Coran a été révélé pendant le Ramadan, pendant Laylatul Qadr. Donc l'anniversaire du Coran, c'est bientôt, c'est Laylatul Qadr, c'est dans ce mois béni. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Coran, lire le Coran pendant le Ramadan, c'est quelque chose qui est très recommandé. Très recommandé. Et pas le lire, bon, ce qui est plus recommandé, je veux dire, ce n'est pas le lire pendant la journée, mais le lire pendant la nuit. Parce que les savants, ils ont divergé là-dessus. Est-ce que c'est mieux de lire le Coran pendant la journée où tu es en état de jeûne, ou bien de lire la nuit? Et donc, l'avis de la majorité, c'est lire le Coran la nuit parce que c'est là où il y a plus d'impact sur l'âme. Subhanallah. Mais tu vois ce monde entier qui est là, qui récite tous les hafiz ou toutes les personnes qui essaient de faire hatm, qui essaient de finir le Coran en entier pour célébrer sa venue. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde entier est là comme une gigantesque mosquée et est en train de célébrer cette venue, cette révélation. Et tu avais le shir que tu connais, Saïd Nossi, qui disait chaque personne, à travers ses récitations et ses louanges, peut sentir comme si le Coran a été révélé sur lui. Il est révélé au prophète, mais comme si ces versets reviennent et lui, il est en train de les délecter, subhanallah. Les délecter, effectivement, masha'Allah. Alors, un grand savant. Tu as cité un grand savant, masha'Allah. Il y a une question, cher. Il y a une question, il y a deux questions et après on mettra fin au live. Comment allier spiritualité et ambition professionnelle en sachant... Alors, le Coran, il a déjà résolu ce problème. Dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal dit رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans Surat An-Nur, Allah dit il y a des hommes qui ni le négoce, ni leur commerce, ni leurs préoccupations, ni leur travail, ni leur vie professionnelle ne soient pas un entrave pour ne pas s'adonner à la spiritualité. C'est-à-dire, il y a toujours un équilibre qu'il faut rechercher. Tu n'es pas sur terre pour que des ambitions mondaines. Tu n'es pas non plus sur terre que pour des ambitions spirituelles. Tu es là pour les deux. C'est ce qu'on appelle al-ibada, al-khilafa ou al-imara. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal, c'est notre relation verticale. Al-imara huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Dieu vous a créé à partir de la terre et il nous a demandé d'exploiter positivement cette terre. C'est-à-dire de travailler, de bosser, avoir des ambitions professionnelles, etc., les laboratoires, etc., etc. Et donc, l'homme doit être entre les deux. Tu vis dans la modernité, tu vis dans la matérialité, mais tu dois savoir que tu as une part de spiritualité, que tu dois te ressourcer tous les jours. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux.
tu peux être riche, comme on a vu des compagnons, donc Abdurrahman ibn Auf, Othman ibn Affan, qui étaient des hommes riches, mais qui étaient des hommes spirituels. Donc, il faut mettre dunya au service de l'akhirah. Subhanallah. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Mettre ton dunya au service de l'akhirah. Je vais prier pour une personne aujourd'hui, subhanallah, qui m'a appelé hier, ou je sais pas, avant-hier. Il m'a dit, Cheikh, est-ce que dans votre association, vous distribuez de la nourriture, des colis alimentaires? Je lui ai dit, bien sûr. D'ailleurs, on a déjà fait la première action humanitaire, on a distribué des colis, mais subhanallah, on a encore 2 autres actions à faire. Aujourd'hui, vers 3h, 15h, je reçois un appel et là, il me dit, je débarque, j'arrive. Il vient avec une camionnette remplie de nourriture, des cartons. Je ne pouvais même pas les mettre chez moi. J'ai dû aller les déposer quelque part et c'est demain que le responsable de l'association qui va aller les distribuer, Inch'Allah, donc dans les maisons de repos, dans les maisons de réfugiés, etc. et les gens qui ont vraiment dans le besoin. Qu'Allah Azza wa Jal met cette action dans sa balance, Inch'Allah. Et ceux qui font comme lui et qui profitent de ce mois de Ramadan pour vraiment faire preuve de générosité, s'approcher, pas que le Ramadan, même après le Ramadan. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que faire des bonnes actions, c'est pendant le Ramadan, après le Ramadan, on devient radin, il n'y a plus de sadaqa, il n'y a plus rien. Et donc, pendant le Ramadan, on doit multiplier les efforts. Ça ne veut pas dire qu'on débute notre générosité. C'est multiplier notre générosité. Le hadith a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Le prophète était le plus généreux parmi les créatures. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et il était beaucoup plus généreux quand le mois de Ramadan arrive. Beaucoup plus généreux. Il était généreux au temps normal, mais pendant Ramadan, il est plus généreux. C'est-à-dire, s'il te donnait 5 euros, pendant l'année, Ramadan il arrive, va te donner 100 euros. Et donc, les gens doivent vraiment prendre conscience qu'à Ramadan, on peut gagner notre ticket au paradis, comme je le dis. Le paradis, il est juste à côté de nous. Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. C'est un mois de baraka, c'est-à-dire tout est multiplié, il y a des hasanat partout. Donc, il faut saisir cette occasion. C'est un mois de promotion des hasanat. C'est un mois, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, voilà, tout ce qui peut vous distraire, je l'ai presque écarté devant vous. Même la personne qui ne priait pas, la personne qui venait jamais à la mosquée, la personne qui savait même pas c'est quoi tarawih. Tu vois, cette personne va acheter un tapis de prière. Tu vois, cette personne qui va à la mosquée. La personne qui fumait, qui va arrêter de fumer. La personne qui buvait, qui arrête de boire. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le mois par excellence pour multiplier les hasanat. Qu'Allah Azza wa Jal met cette grande action donc sur sa balance sur al-Qiyamah et tous ceux qui font et qui se soucient vraiment des hasanat dans ce mois béni. Et comme l'ACMIV, qui cette année normalement, il ne devait pas y avoir de l'histoire d'un Ramadan. Par vos préoccupations, par vos activités, avec la nouvelle maison que vous venez d'acheter, et tout ça je le sais, et donc, mais avec la demande, subhanallah, vous avez programmé ça dans la précipitation, mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous fait de la baraka, donc dans cette émission, Inch'Allah, et qu'Allah mette tout cela sur votre balance, et les initiateurs de ce projet, et les porteurs de ce projet. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam, barakallahu fik, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala te récompense aussi. Si je peux me permettre, je rajouterai à ce que tu as dit, à la personne qui a posé cette question sur les ambitions professionnelles et spirituelles. C'est aussi le contentement qui est très important au niveau professionnel. Parfois, on peut
avoir une baraka dans le peu qu'on a, et des fois avoir trop d'ambition et trop d'envie d'exceller au niveau professionnel peut amener à notre défaillance spirituelle. C'est pour ça que le contentement et des fois de souhaiter la baraka dans ce qu'on a peut être aussi très important. Masha'Allah. En tout cas, qu'Allah Ta'ala te récompense. Demain, épisode 4, alors. On attend avec impatience. Nous parlerons des stations. On débutera les stations, Inch'Allah. Rendez-vous à 22h30. Comme à l'accoutumée, si on peut avoir une petite invocation et te laisser de repos pour ce soir, car je vois que tu es aussi fatigué, comme je le suis aussi. Le ramadan nous épuise, les activités nous épuisent, mais qu'Allah Ta'ala te récompense. Alhamdulillah, j'ai déjà perdu quelques kilos, c'est déjà bien, non? Ça se voit, ça se voit. Bientôt, je peux faire le métier de mannequin, je pense. Ah, tu veux finir avec une cerise sur le gâteau. Tu veux ouvrir ces sujets-là, il ne faut pas les ouvrir, chef. Parce que tu sais que le premier jour à l'histoire d'un ramadan, il y a un frère ou une sœur qui a commenté, qui a dit, Cheikh Ndiaye, quand je disais, voilà, c'est un enseignant, c'est ceci, et tu avais cité ton CV, la personne a écrit, et il a oublié de dire qu'il était très sportif. Oui, effectivement. Effectivement, mais bon, maintenant, moins de sport, hein. Mais voilà, dans le passé, j'étais. J'ai promis que j'allais pas sortir de dossier. Mais oui, j'ai oui, une vidéo. Je vois que tu commences à me lancer des trucs, mais c'est pas grave. J'ai une vidéo de toi au Sénégal. Machallah, j'ai constaté que tu étais très sportif. Ben oui, c'est du sport. Il faut faire du sport. On est jeunes, non? On a 19 ans, 20 ans. Barakallah. Masha'Allah. Allah يبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إننا ضلنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا دينا إلا أسديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الله ونسألك الرحمن وندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك بأسمائك كلها ما نعلم منها وما نجهل. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرت. اللهم ارفعنا درجات. اللهم ألحقنا بالفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va demander à tout le monde de lire la Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Barakallah fik Cheikh. Qu'Allah Ta'ala te récompense. À demain, Inch'Allah. Merci pour ce moment de spiritualité. Barakallah fik. Rendez-vous demain. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.